mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen dalal fii ci centre des hautes études de défense et de sécurité kuréel bi nga xam ne ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur moom mi nga xam ne moom mooy organiser moom moom la ñu dénk mu organiser forum bi moo ñu dénk liggéey bi ñu dénk mooy waajal ndaje bu mag bi nga xam ne at bu jot Sénégal day njiitu réew mi day woolu ay naatangoom woolu ay organisation internationale yi fi nekk yëpp yu mel ne ONU ay Union africaine woolu ay borom xam-xam yu mag ay kàngam ci wàllu ñoo xam ne seen xam-xamu màcc na ci wàllu armée maanaam wala wàllu kaaraange dajale leen ñaari fan ne leen dama bëggoon ren ñu waxtaan ci mbir mi ñu waxtaanee ren nag ñu ngi ko tënk bu ma leen ko mënoon bu ma la ko mënoon leeralal ñu ngi ko tënk ci xool naka ay xew-xew yoo xam ne bitim réew lay xewee bu ñu ñëwee daanu ci kaw Afrique yan gaañ-gaañ lañ koy jural ak naka la Afrique mun a def ba génn ci gaañ-gaañ yooyu bu ma leen ko mënoon misaalee ñaari at yi ñu génn ñoo ngi woon ci affaire Covid bi ñëpp xam nañ ne lu métti lu woon la trop ci waa Afrique pareeguñ ci Covid bi sax ngeen dégg guerre bi tàkk fële ci Europe diggante Russie ak Ukraine guerre boobu tamit nekk musiba bu rëy ndaxte lépp loo xam ne léegi jumtukaay la ci wàllu lekk maanaam ay blé wala ay céréales wala ay engrais yu jëm ci tool wala mbirum pétrole guerre boobu tax na ba nga xam ne léegi li ñuy dégg fii yëpp weer yi yëpp ci ay njëg yu yokkoox ay essence bu yokkoox ay gasoil bu yokkoox yëpp mun nañ ne foofu la soxe ko léegi ñu ne nag ndax ñun Afrique dañuy toog rek ñooy di jóge ci bitim réew di dal suñ kaw di nësëxal suñu économie wala dañu war a taxaw xool naka lañ koy saafara donc waxtaan bi daal ñaari fan yi yëpp waxtaan bi ci loolu lay tourner maanaam naka la réew Afrique yëpp mun a lëkkaloo xalaat ba nga xam ne lii nga xam ne mooy guerre yu bëri yi fi am xeexandoo yi am fii ci biir Sahel bi lii maa ngi xalaat Mali wala Burkina Faso wala Niger wala Afrique centrale booru Congo guerre bu dul jeex bi nga xam ne mu ngi fi te at bu jot muy gën a yokku naka la ñuy def ba saafara yooyu tamit xalaat si wut ci ay saafara beneen yoon bi nga xam ne tamit beneen pàcc bi nga xam ne tamit war nañ ci xalaat bu baax a baax mooy ndax dañuy toog rek en tant que africain musiba bu jógee ci bitim réew rek ñëw dal suñu économie yi dal suñu dëkk yi jaxase lépp wala dañuy xool ñun suñu biir naka la ñu mën a def naka la ñu mën a saytoo suñu biir ba wut ay yoon ak ay pexe yoo xam ne yooyu tamit mënuñu ko téye mais bu ñëwatee tamit duñu gaañ noonu bu mun naa ko jël ci mbirum baraam lekk dëkk boo xam ne yow munoo béy li ngay lekk lépp da nga koy jéggaani lu yëngu ci àddina bi rek mu feeñ ci sa économie donc ndax africains yi mun nañu def ba nga xam ne wut ay jumtuwaay ay pexe yoo xam ne dinañu mun a béy li ñuy lekk par exemple moom seen bopp ci wàllu lekk moom seen bopp ci wàllu kaaraange moom seen bopp ci wàllu énergie ba nga xam ne li ñuy jéggaani même bu mënul ñàkk tamit du bëree noonu wala tamit bu bëree tamit du ñu mun a gaañ parce que boobu dina fekk aar nañ suñu bopp. donc waxtaan bi loolu moo koy tënk mu ngi ubbi altine incha allah njiitu réew mi moo koy jiite président de la république son excellence monsieur Macky Sall ak ay ganam ñoo xam dina dalal président Angola dinañ dalal président Cabo Verde dinañ dalal tamit président Guinée Bissau ak yeneen i personnalité ñoom bu ñu paree cérémonie d'ouverture boobu nag bàyyi nag léegi kàngam yu toog pour waxtaan ci poñ yi ma leen doon wax waxtaan bi nag ñaari fan yooyu lañ koy def bu ñu ko defee dinañ takk xalaat génne xalaat yi nu mu gën a bëree rek mu gën a baax génne ay jumtukaay yu bëri yoo xam ne dañ ko tasaare ci àddina bi
muy baatu Afrique muy kàddu Afrique si lii nga xam ne moo xew mooy musiba yooyu mooy doon wax ñuy ñëw di dal suñu kaw lii mooy kàddu Afrique pour saafara ko xàll ay yoon yoo xam ne nañ ko mën a séddoo tasaare ko si àddina bi yëpp. maa ngi leen di gërëm di leen sant li ngeen ñëw fii wóor na ma ne nii li ñu fi wax nii lu am solo la te buñ ko tasaaree ñëpp jot si dina baax waajal ci li ñuy waajal nii nga xam ne altine lay tàmbali. waaw jërëjëf Amadou Fall ci waxtaan bi am na pàcc bu rëy boo xam ne dañ ko jagleel ndaw yi. lu tax ñu jagleel ko ndaw yi parce que ponk yu ma yëkkati léegi wax ne que Afrique pour mu mun a jëm kanam pour mu mun a saafara ay jàngoroom bokk na ci xiif bokk na ci ñàkk kaaraange bokk na ci ñàkk énergie bokk na ci ñàkk moyen sanitaire mënu ko def tant que sukkandikuwul ci li mu gën a am li mu gën a am li gën a rëy mooy jeunesse am te jeunesse boobu naka lañ ko mën a utiliser ci thème bi ñuy liggéey nii jeunesse boobu wàllam bëri na mun nañ ko natt ci ay fànn yu bëri mais benn fànn rek laa siy joxe xam nga tey fokk ñu soppi ni ñuy tàggatee suñu xale yi suñu jeunesse bi en Afrique fokk ñu soppi ni ñu leen di tàggatee ba mun ko méngaleex bëggu réew mi. bu ma jëloon pàcc souveraineté alimentaire maanaam dem ba nga xam ne dëkk bi doylu na mu ngi béy li muy lekk bay exporter loolu mënoo ko def loolu pour nga def ko il faut nga am ay force il faut ay ndaw taxaw et nga tàggat leen ci loolu ñu gis ci seen bopp am njëriñ tekki ba pare en même temps tekki waale pour réew mi parce que loolu ñuy béy mu des ci réew mi dina leen jox koom-koom ñoom seen bopp jox leen avenir en même temps régler question centrale bi ñu amoon mooy la question maanaam souveraineté alimentaire maanaam béy lekk ba pare am li ngay am béy li ngay lekk béy li ngay lekk sa biir réew. béy dundee waaw ni ñu koy waxee béy dundee pàcc boo jël rek actuellement avenir u Afrique mooy jeunesse am mais naka la mun a nekkee du jeunesse rek mais jeunesse boo xam ne tàggat nañ ko tag ko ci yoon yoo xam ne bu ko toppee. dina mun a moom ci boppam tous les problèmes yi nga xam ne tey jànkoon nañ ko ci wàllu kaaraange wala wàllu social wala économie bu ñu ko tàggatee tàggat bu leer teg ko ci yoon bi moom mooy nekk saafara bi gën a gaaw buñ ko tàggatul bombe la pour tous les pays africains parce que ndaw nuñ koy waxee ndaw bëgg-bëggam dafay bëri te ndaw dafay yàkkamti. donc tàggat rek takk leen ci yoon jox leen éducation bu war ñu gis ci seen bopp ci tàggat boobu gis ci seen bopp ci njëriñ gis seen bopp ci njëriñ personnel ak gis seen bopp ci njëriñ ci seen réew. moo tax atelier boobu bokk na ci atelier yi gën a fonk parce que nee nañ souveraineté Afrique du rek ay wax mais ay jëf la te jëf yoobu acteur bi ci ëpp doole mooy jeunesse bi jeunesse africaine l'Afrique ne se construira pas kenn mënul tabax ëllëgu Afrique sans ndaw yi moo tax vraiment atelier boobu moom ñu ngi ciy xaar lu bëri. Merci beaucoup monsieur Fall mon général, mesdames et messieurs les membres de la commission scientifique du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, chers membres de la presse, bonjour. Je suis le général de division Mbaye Cissé, directeur général du CHEDS, mais je vais ajouter sortant, et président de la commission scientifique du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. C'est une fonction qui nous a été confiée pour la 6e année consécutive par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, qui, je rappelle au passage, est maître d'œuvre du Forum. Donc la commission scientifique, comme son nom l'indique, est chargée de la production de tout ce qui est document conceptuel pour le Forum. Elle est chargée à la fois de la production de ces documents, mais aussi de l'animation scientifique du Forum. L'animation des ateliers, la recherche des experts,
l'organisation pédagogique de manière générale du forum. C'est une commission, la commission scientifique donc, qui est composée de hauts cadres du centre, du CHETS, d'universitaires, d'officiers généraux et de diplomates, qu'ils soient en activité ou à la retraite. Pour compléter un peu votre présentation, M. Fall, nous avons aussi au sein de la commission scientifique l'ambassadeur Seydou Nourouba ici présent, qui est membre de la commission scientifique depuis le début et qui n'a raté aucun forum. Merci, Excellence, pour votre assiduité. Donc je voudrais, en leur nom à tous, vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse donc, qui s'inscrit, comme vient de le rappeler M. Fall, dans la préparation de cet important événement diplomatique et scientifique qui se tiendra les lundis 24 et mardi 25 octobre à Dakar, sous la présidence effective du chef de l'État, et verra la participation de plus de 400 invités étrangers venant de tous les continents. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité est une rencontre annuelle de haut niveau qui regroupe à la fois donc des décideurs politiques, j'entends par décideurs politiques les chefs d'État et les chefs de gouvernement, les organisations internationales, l'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies et toutes les organisations qui sont représentées ici à Dakar, des experts civils et militaires, des membres de la société civile et du secteur privé. Donc, tout ce beau monde donc, se regroupe annuellement à Dakar pour discuter des questions liées à la sécurité, à la paix et au développement. L'édition 2022, donc la 8e du genre, sera consacrée au thème suivant: l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté. Je voudrais à présent faire un petit commentaire sur ce thème. Quelle lecture on pourrait faire de ce thème pour mieux situer un peu le cadre d'action? Donc c'est un thème qui met en exergue deux préoccupations majeures en Afrique. D'abord, la récurrence des chocs exogènes, c'est-à-dire tous ces bouleversements mondiaux. Je pense à la crise sanitaire que nous avons vécue en 2019-2020. Je pense à la guerre russo-ukrainienne qui est en cours et qui a fini vraiment de désorganiser la totalité de nos économies. Donc tous ces chocs mondiaux qui se succèdent et impactent négativement les États africains au plan politique, économique, social et surtout sécuritaire. Ces chocs, il faut le dire, sont générateurs de tensions socio-économiques et ils semblent d'année en année amplifier l'instabilité sur le continent, comme en témoignent les conflits que nous vivons actuellement dans le Sahel, avec ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger, mais aussi en Afrique centrale, on l'oublie souvent, où la violence continue de plus belle, et même en Afrique orientale, même australe. Vous avez suivi ce qui se passe depuis plusieurs années en Somalie et ce qui se passe aujourd'hui dans la région du Mozambique. Maintenant, face à ce constat, et c'est là vraiment la deuxième préoccupation, il est urgent que les États africains inversent la tendance en réduisant leur niveau de dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour asseoir une résilience durable. C'est vraiment tout le sens qu'il faut donner à l'expression défi de stabilité et de souveraineté. Asseoir une stabilité en inventant de nouvelles souverainetés. Au cours de ce forum, qui est un moment de remise en question, mais aussi de plaidoyer pour l'Afrique, l'occasion sera donnée aux participants de discuter ouvertement des voies et moyens de prendre en charge les grandes préoccupations sécuritaires, politiques et socio-économiques du continent africain. Comment garantir une plus grande stabilité dans nos États en renforçant notre autonomie dans le domaine de la sécurité? Question majeure. Comment développer une plus grande souveraineté alimentaire? Le thème est en vogue aussi dans notre pays. Une souveraineté énergétique, sanitaire, numérique, pour briser le cercle de dépendance vis-à-vis de l'étranger, de l'extérieur. Toutes ces questions, entre autres, vont structurer les débats qui vont se dérouler au CICAD les 24 et 25 octobre prochains.
Maintenant, ces débats sont articulés autour de plusieurs séquences. Et là, je vais vous donner une idée de un peu comment on envisage, on projette le déroulement. La première demi-journée, c'est-à-dire le lundi, sera consacrée à la cérémonie officielle d'ouverture qui sera présidée par le chef de l'État. Et cette cérémonie est suivie immédiatement par ce que nous appelons le panel de haut niveau, qui sera donc l'occasion pour le chef d'État et ses invités d'honneur de discuter du thème et de donner des grandes orientations, de porter le plaidoyer de l'Afrique comme ils ont l'habitude de le faire sur les questions cruciales de paix, de sécurité et de développement. Pour cette édition, sont attendus, au moment où je vous parle, même si la liste peut évoluer, les présidents de l'Angola, du Cabo-Verde, de la Guinée-Bissau, ainsi que diverses autres personnalités politiques pouvant provenir d'Asie ou d'Amérique. Après ce segment de haut niveau, donc après la cérémonie de clôture, d'ouverture, présidée par le chef de l'État, la seconde demi-journée verra le démarrage effectif des travaux des experts, avec la tenue de la première plénière suivie de celle des 3 ateliers, conformément au programme qui vous a été distribué. Le programme récapitule, on va y revenir tout à l'heure, l'ensemble du déroulé de la cérémonie. Le lendemain, donc, les travaux se poursuivront le mardi avec la seconde plénière et les 3 autres ateliers qui restent. Enfin, une cérémonie de clôture qui sera présidée par Madame le ministre des Affaires étrangères et des Sénégal et de l'extérieur sera organisée dans l'après-midi et sera immédiatement suivie par une conférence de presse aussi en direction de la presse nationale et internationale. Donc voilà en substance le mot liminaire que je souhaiterais partager avec vous.